pour prendre le train pour aller au centre de Atlanta. Parce qu'aujourd'hui, on est à Atlanta. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Donc nous sommes au Visitor Center de la Charles Plantation, donc une plantation de coton qui de 1847 à 1910 à peu près. Donc avant l'abolition de l'esclavage et après l'abolition de l'esclavage, ça a continué encore un peu. Et on est à côté de Juliette, en Géorgie, à peu près à mi-chemin, on va dire, entre Savannah et Atlanta. Et on va aller voir tout ça, voir ce qu'il en reste. Et c'est un state park de la Géorgie, c'est payant, c'est... on en a pour $20 à 2 adultes, un enfant. Come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now là c'est la maison de 1895. La salle à manger. La cuisine. La machine à laver. Là, il y a tout le cadre. La chambre principale. Donc la maison de 1895, donc la deuxième génération. Et là, on va se rapprocher de la des premières constructions en 1847. 1847. En tout cas, la maison elle était sympa hein, en 1895. La cuisine qui est séparée de la maison en fait, avec la salle à manger qui est là. Et de l'autre côté c'est le séjour. Parce que à l'époque, c'était pas la maîtresse de maison qui préparait à manger, c'était les esclaves en 1847. Le petit coin où on peut aller à deux apparemment. Pour continuer à discuter. En tout cas, la maison est grande. Hein. Et moi, je suis halluciné par les fondations en pierre, enfin les fondations en bois, mais qui sont posées sur des tas de pierres en fait. Et tout est de niveau. Alors, je pense que ça a été un peu restauré quand même depuis. Mais donc 1847, ça fait presque 200 ans quand même. La scierie de 1912. Parce qu'au fur et à mesure, la ferme s'est adaptée à être un peu plus mécanisée avec l'arrivée des moteurs à vapeur aussi. Il y en a un là qui fait tourner un peu tout. Un 30 chevaux, ça faisait un moteur comme ça. C'est énorme. Ouais. Et on met les planches. Et là, c'est une petite scierie portable. Ça, c'est la chaudière à vapeur qui vient de Mâcon. Mâcon, oui, oui, en Géorgie, aux États-Unis, pas le Mâcon de Saône-et-Loire. Celui-là ne fait que 12 chevaux pour faire sécher le sirop de canne à sucre. On met
du chaud en dessous et du coup ça fait du sirop plus condensé. C'est la vente d'une voiture ça. Ah, il y a des machines plus récentes, 1930. Une moissonneuse. Atelier de charpentier et de forgeron. Pareil, plutôt récent, 1912. 1912, 1913. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like. Voilà, on finit cette petite visite. Il y a une petite boucle qui fait quoi? Qui fait 800 mètres, un truc comme ça. On en apprendra beaucoup plus sur l'esclavage, l'abolition, etc. Dans les plantations dans le sud. Là, c'était plus les bâtiments et en final, il reste rien des maisons des esclaves parce que justement, quand l'esclavage a été aboli et surtout à la mort du propriétaire, son fils n'a pas forcément repris tout de suite ou pas autant. Et du coup, les esclaves affranchis, au bout d'un moment, sont partis. Donc les bâtiments n'ont pas été entretenus. Donc au bout d'un moment ils sont détruits, c'était que du bois. Donc si c'est pas entretenu, ça périclite assez vite. Il reste là juste à l'entrée justement il y a une ruine de cheminée. C'est du coup en pierre. La seule chose qui reste. Où je suis, il y avait les portes. Et on a garé Baymax sur le parking de la station. Je sais pas. On regardera, on va essayer de trouver. Pour prendre le train pour aller au centre de Atlanta. Parce qu'aujourd'hui, on est à Atlanta. On va vous montrer ça. Et on va prendre jusqu'à Georgia State où il y a le Capitole. Donc le trajet c'est 2,50 plus il charge $1 pour la carte. En fait c'est des billets avec une puce NFC à l'intérieur. Donc c'est $1 la carte et 2,50 le trajet, peu importe la distance a priori et peu importe l'âge, en dessous de 46 pouces, donc ça fait quoi? Ça fait 1 mètre, quelque chose comme ça à peu près. Les enfants voyagent gratuitement, donc c'est pas l'âge, c'est la hauteur qui compte. Et je sais pas, là il y en a un dans 3 minutes a priori. Et ça devrait aller assez vite parce qu'il y a 4-5 stations. À Inman Park. On est ici. Et on va à Georgia State, oui, donc il n'y a même que 2 arrêts. Statue de Jimmy Carter, 39e président des États-Unis de 77 à 81, qui a été gouverneur de Géorgie. Du coup, il a sa statue devant le Capitole. On va aller voir de plus près. La Géorgie, c'est l'état de la pêche. Il y a plein de pêche partout. Il y avait même un Peach World indiqué sur l'autoroute là avant Savannah. Et c'est aussi le fruit qui est sur les plaques d'immatriculation. C'est dommage, on peut pas rentrer dans la salle du Sénat. On va voir si on peut rentrer dans l'autre salle. Ou alors peut-être qu'on peut rentrer mais l'étage en dessous. On va voir. C'est la statue qui est tout en haut du Capitole. Et après le Sénat, on a la Chambre des représentants. Pareil, on peut pas rentrer. On verra peut-être par en dessous, à l'étage d'en dessous. En tout cas, il y a plein d'expos qui retracent l'histoire de la Géorgie,
les différentes luttes. Et on va continuer et descendre un petit peu. Continuer à descendre. Et donc au premier étage, donc au deuxième niveau, là c'est plutôt les portraits des présidents, des gouverneurs, etc. Le bâtiment est très chouette. Ouais, on a pu rentrer finalement dans la Chambre des représentants. Donc il nous rappelait que le bâtiment a été construit en 1896. Parce qu'avant, en fait, la capitale de l'État de Géorgie a bougé à 2-3 endroits. Et donc le bâtiment là est de 1896. Et ils ont 180 représentants pour l'ensemble de l'État de à peu près 10 millions d'habitants. Je me posais la question, ouais. Et voilà cette petite visite du Capitole de Géorgie. Ça nous fera c'est notre 3e ou 4e Capitole. On avait fait celui de Denver. On a fait celui de Salt Lake, donc l'Utah, enfin Colorado, Utah. Je crois que c'est tout. Donc surtout pas hésiter, hein, dans les capitales des États, en général, enfin la plupart, le Capitole, on peut le visiter, c'est gratuit. Alors juste bien faire gaffe qu'il y a une fouille de sécurité, un peu comme dans les aéroports, donc faites gaffe à ce que vous avez dans les sacs. Entre autres, si vous avez prévu du pique-nique ou des choses comme ça, qu'il n'y ait pas de couteau par exemple. Et d'avoir une pièce d'identité également pour les adultes. Même si là, la carte d'identité française a suffi pour Myriam. Moi, j'ai mon permis floridien, donc ça allait. Mais on n'avait pas les passeports. Allez, on continue notre petite balade dans Atlanta. Donc, nous sommes devant le CNN Center, qui jusqu'à il y a peu de temps était visité, enfin on pouvait le visiter. C'est juste que maintenant, CNN a déménagé. Il n'est plus du tout ici. Mais il y a encore un food court qui reste et on va aller voir à quoi ça ressemble. Donc c'est bien ça, ça a fermé fin 2023. C'est pour ça qu'il y a encore quasiment tout qui est envoyé. Certaines salles, tu vois, il y a encore les écrans et tout. Et ils ont bougé à Midtown, donc un peu plus au nord là, de Atlanta, mais c'est toujours sur Atlanta. Parce que pour les salariés, c'est quand même mieux de ne pas bouger à l'autre bout du pays. Donc nous, on fait une petite pause et après, on va aller voir World of Coca-Cola. Et pour aller au World of Coca-Cola, on traverse le Centennial Olympic Park, le parc des Jeux Olympiques du centenaire, les Jeux d'Atlanta en 1996. Qui étaient un peu les jeux Coca-Cola aussi, hein. On passe le cacher. Et d'ailleurs le World of Coca-Cola est juste à l'autre bout du parc. Bleu Europe, jaune Asie, noir Afrique, vert. Océanie. C'est bleu. Non, c'est bleu.
feels good in my heart, in my soul when you're right here beside me. Non. Vous avez bien poussière. Ah, il y a une petite vidéo de 5-6 minutes qui est un peu émotive, émotionnante, pleine d'émotions, pour rappeler qu'on ne se souvient pas du jour exact des choses, mais on se souvient du moment. Par exemple, je sais pas, quand on a emménagé, ce genre de choses, la demande en mariage, tout ça. On ne se souvient pas forcément du jour exact, on se souvient de comment c'était. Et donc là, bah, on va essayer de voir un petit peu tout ce qu'il y a à visiter. Parce que tout le monde commence par faire ça. Donc à 5 centimes la boisson, ça fait pas beaucoup. Hein. C'est pas comme ça qu'il a fait sa fortune. Et donc pour éviter la concurrence et d'être mélangé avec les autres, en 1916 ils ont créé la forme de la bouteille Coca-Cola. Comme ça on peut reconnaître un vrai Coca-Cola même dans le noir. Plein de rumeurs à propos de la recette, la formule du Coca-Cola, des rumeurs comme quoi ils sont que deux à le savoir, à la connaître et qu'ils voyagent jamais ensemble, que chacun connaît que la moitié. Mais par contre ce qui est vrai c'est que en 1999, Coca-Cola a fait une nouvelle formule et il y a eu des manifestations pour que Coca-Cola revienne à l'ancienne formule et ils sont revenus à l'ancienne formule. En tout cas on n'en saura pas plus. Après que Pemberton ait inventé la recette, en fait, il s'est fait racheter les droits peu de temps après par Candler, qui lui était vraiment la partie marketing de l'histoire. Et entre autres, par exemple, en 1920, il a lancé des coupons gratuits pour avoir un Coca gratuit. Et donc, en 1920, une personne sur 9 aux États-Unis avait eu un coupon gratuit et avait donc pu boire un Coca-Cola gratuitement. En 1899, des avocats ont essayé de convaincre la Coca-Cola Company de vendre en bouteille, parce que jusqu'à là c'était vendu en fontaine, donc en sirop plus en fontaine, directement au comptoir. Et il n'y croyait pas du tout, le Asa Candler, donc il a vendu les droits pour $1. Et en fait c'est toujours d'actualité maintenant. Les différentes usines Coca-Cola qui existent ne sont que des usines d'embouteillage. Mais le sirop lui-même reste la propriété de Coca-Cola Company. Et ça a permis surtout de le vendre en bouteille et d'en vendre énormément, parce que les gens pouvaient les emporter avec eux un peu partout. Tu fais quoi ? Et dès les années 20-30, Coca-Cola a eu l'idée d'essayer de vendre du Coca-Cola le plus d'endroits possible avec les distributeurs. Et quand on dit le plus d'endroits possible, ça inclut la station Mir. Donc même dans l'espace, il y avait des distributeurs de Coca-Cola. Et
les torches olympiques, parce que Coca-Cola, partenaire des Jeux Olympiques depuis 1928, ce qui fait le plus vieux partenaire des Jeux Olympiques. Et là, il manque... là, ça va jusqu'à 2016. Donc, il en manque quelques-unes, et bah, il va manquer celle de Paris, bientôt. Coca-Cola, bah, c'est pas que le Coca-Cola, c'est aussi plein d'autres boissons. Et là, on peut goûter plus de 100 boissons. On va essayer des trucs bizarres. Puis le boîte de... Celui qu'on prenait à Disney. Ouais. Il y en a certains qu'on avait déjà goûté au Cool Spot à Disney World à Epcot. Genre le Sprite au concombre de la Roumanie. Il y avait celui de l'Inde, je crois. Il y a celui de la Chine. Il y en a quelques-uns là qu'on retrouve. Tiens, si tu veux goûter. Parce que t'as pas une... Ah, ça sent pas très bon. Là, c'est les machines où il y a plus d'une centaine de parfums dans la même machine. Ils ont ça dans certains fast-food aussi. Mais après tout, est-ce que le meilleur, c'est pas juste un vrai Coca-Cola bien frais? $50 le sweat à capuche, c'est raisonnable pour des produits comme ça. On aurait envie de tout acheter, mais on n'a pas la place.